Une page d'histoire à présent, 16 juillet 2020, 16 juillet 1942, deux dates à l'encre noire dans l'histoire de France, la rafle du Veldiv. On se souvient de Jacques Chirac qui présentait les excuses officielles au nom de la France. C'est cette histoire qu'on évoque avec vous, Stéphanie Trouillard. Bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes journaliste à France 24. Vous êtes également scénariste, en l'occurrence, d'une bande dessinée et réalisatrice d'un web documentaire. Si je reviens un jour, cette bande dessinée dont vous signez le scénario, elle est ici. Sous-titre, les lettres retrouvées de Louise Pikowski. Avant de nous raconter un petit peu l'histoire de la création de votre travail, qui est Louise Pikowski? Alors Louise Pikowski, c'était une adolescente qui vivait à Boulogne-Billancourt et qui allait au lycée Jean de La Fontaine, qui se trouvait dans le 16e arrondissement à Paris. Et à cette date, le 16 juillet 1942, son père a été arrêté lors de la rafle du Veldiv. Il a pu sortir quelques semaines après. Mais malheureusement, la famille a été, elle aussi, déportée a été arrêtée en janvier 1944 et déportée en février 1944 pour Auschwitz. Famille qui a été l'une des dernières à être du coup déportée et tuée à Auschwitz. Ça ne s'est donc pas arrêté en juillet 42. Ça a commencé là, mais ça ne s'est pas arrêté là. Oui, la plus grande rafle a eu lieu donc les 16 et 17 juillet 1942, ce qu'on appelait la rafle du Veldiv, parce que de nombreuses personnes qui ont été au cours de ces journées ont été conduites au vélodrome d'hiver. Donc là, ça représente à peu près 13 000 personnes, dont 4 000 enfants. Mais bien sûr, il y a eu d'autres arrestations. Et malheureusement, les Pikowski, la famille Pikowski, ont fait partie des derniers convois. C'était le convoi numéro 67 qui est parti le 3 février 1944. Et alors, cette famille, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est à l'honneur de votre web documentaire et de cette bande dessinée? Parce qu'il faudrait que vous nous racontiez cette histoire des lettres retrouvées. Oui, c'est vraiment un hasard. En fait, c'est une professeure du lycée La Fontaine qui a retrouvé, tout simplement, en rangeant une armoire, c'était en 2010, des lettres qui avaient été écrites par cette jeune fille. Elle avait eu une correspondance au cours de l'été, ce fameux été 1942, avec l'une de ses professeurs, mademoiselle Malingret. Et cette professeure avait laissé ces lettres il y a quelques années dans le lycée. Elles ont été oubliées et c'est cette professeure qui les a retrouvées. Et des enseignants de ce lycée m'ont contacté il y a 4 ans maintenant pour les aider en fait à retracer le parcours de cette jeune fille, puisqu'ils ont appris que je travaillais beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a travaillé ensemble, on a fait une enquête pour retrouver Vous des êtes membres de allé la par famille. exemple jusqu'à retrouver une ancienne camarade de classe de Louise qui témoigne dans votre web documentaire, qui était Oui, toujours vivante. exactement, avec qui j'ai déjeuné il y a encore quelques jours, en fait. Donc, c'est pas complètement du passé, c'est des gens qui ont vécu cette histoire, qui sont encore là aujourd'hui, qui peuvent nous en parler. Et donc, pour elle, c'était vraiment très émouvant que quelqu'un vienne, imaginez, 75 ans après, lui téléphoner pour lui parler de sa camarade de classe qui, du jour au lendemain, a disparu et a laissé une place vide à côté de la sienne. C'est vraiment bouleversant parce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est de la chair humaine, enfin voilà, c'est de la pâte humaine. C'est une jeune fille qui a 16 ans et qui est excellente à l'école. Et c'est pour ça aussi qu'elle marque le souvenir de son enseignante. Oui, moi, quand j'ai reçu ces lettres, j'ai vraiment été frappée par la maturité, l'intelligence. C'est vraiment un trésor, en fait, ces lettres. On évoque souvent le journal d'Anne Frank. Là, c'est quelques lettres, mais on retrouve la même intelligence que chez Anne Frank. Et Louise était vouée à un brillant destin, et c'est du gâchis aussi, quelque part. Souvent, je fais la comparaison avec Simone Veil, qui était née la même année, en 1927. Elles ont été déportées à quelques mois près. Simone Veil a survécu, elle a fait de grandes choses pour la France, pour l'Europe. Et malheureusement, Louise Pikowski n'a pas eu cette chance. Et c'est des milliers d'enfants, voilà, ça a été un gâchis incroyable pour notre pays. Avec le concours de la police française, c'est la police française qui vient tambouriner à la porte un matin du coup de 1944 et qui leur dit vous avez 1 heure pour vous préparer. À ce moment-là, est-ce qu'ils savent ce qui va leur arriver? Alors ça, on peut que spéculer, mais il y a déjà plusieurs membres de leur famille qui ont été arrêtés, notamment lors de la rafle du Veldiv. Le père avait déjà été arrêté en juillet 1942, il avait été interné à Drancy, donc ils se doutent bien voilà, un petit peu de ce qui va leur arriver. On leur dit qu'ils vont être conduits à l'Est pour travailler, et ce qu'ils savent que c'est la chambre à gaz qui les attend, ça c'est pas forcément sûr, mais en tout cas, ils décident de rester ensemble. Ça a été le cas de nombreuses familles, plutôt rester ensemble que se séparer. On sait que mademoiselle Malingret, la professeure de Louise, lui avait proposé de la cacher, mais ils ont préféré rester ensemble, ce qui est normal. C'est ça aussi. L'enseignante dit viens chez moi, je vais te protéger. Preuve que les contemporains savaient quand même que les Juifs à cette époque-là couraient un danger. On le rappelle, ils portaient, on le voit hein, avec les dessins de Thibault Lambert, ils portaient l'étoile jaune. Oui, puis Louis a bien vu, c'est ce qu'on raconte au cours de la BD, que de nombreux élèves avaient déjà disparu. Rien que pour la rafle du Veldiv, là, donc, qui a eu lieu il y a 78 ans aujourd'hui, on a retrouvé que 3 élèves du lycée avaient été déportés, une qui s'appelait Gabrielle Ascher, une autre Hélène Poulenc et une autre Anna Janowski. Donc elle voit bien que ces élèves qui sont juifs comme elle ne sont pas revenus.
Où sont-elles parties? Donc il y a cette angoisse qui pèse et on le sent dans les lettres de Louise. On sent que la menace se rapproche petit à petit. Notamment la phrase qui fait le titre Si je reviens un jour, qu'est-ce que c'est ça? Alors en fait, le jour de l'arrestation, ce qui peut paraître assez incroyable, les policiers donnent 1 heure à la mère et aux enfants pour se préparer. Le père est déjà arrêté. Et dans ce laps de temps, Louise a un sang-froid assez incroyable. Elle décide de se rendre au domicile de son enseignante et de lui déposer quelques lettres et des livres. Et elle note sur un petit mot qu'elle aimerait les retrouver si elle revient un jour. Moi, je l'interprète d'une façon, je me dis que finalement, elle savait qu'elle ne reviendrait pas si elle presque les un a legs déposés. testamentaire. Voilà, c'est Est-ce ça. qu'on sait comment l'enseignante a vécu, du coup, le fait de ne jamais avoir revu son élève préféré? Alors, on a retrouvé des anciennes élèves de cette femme qui n'a pas eu d'enfant. Elles nous ont dit que ça a été vraiment le regret de toute une vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a gardé en elle le souvenir de Louise et le regret de n'avoir pas pu la cacher. Et elle a voulu entretenir sa mémoire. Elle n'a pas réussi finalement avec le lycée. Et finalement, on a réparé tout ça à travers ce web documentaire, à travers cette BD et une plaque qui a été apposée dans le lycée pour Louise et aussi pour toutes ces jeunes filles du lycée qui ont été déportées, et notamment les 3 jeunes filles que j'ai citées qui ont été arrêtées il y a 78 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie Trouillard. Donc, c'est avec Thibault Lambert que vous signez cette BD aux éditions d'Héron dans l'eau. C'est en librairie, vous la voyez à l'image. Il y a également ce web documentaire toujours visible sur le site internet de nos confrères de France 24. Bonne journée. Merci.